Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un mini-album avec la cinch, mais pas de souci, si vous n'en avez pas, je vais vous proposer une alternative. Pour réaliser cet album, il va vous falloir quelques papiers, à vous d'adapter en fonction du nombre de pages que vous voulez. Et on va réaliser une couverture avec un plastique transparent un petit peu épais. Bien sûr, je vous dirai où en trouver. J'ai coupé déjà deux morceaux de plastique au format 10 par 16,5 et j'ai arrondi les angles d'un côté. Et j'ai fait la même chose pour le dos. Alors je choisis déjà le papier qui va me servir à être sous la couverture puisqu'on le verra. Et donc je prends ma couverture, je prends le papier qui me plaît et je vais positionner ma couverture dessus pour être sûr d'avoir quelque chose au bon endroit. Je ne vais pas par exemple prendre ça parce que c'est pas très joli. Donc voilà, l'idéal est de prendre un motif comme ça et de placer la couverture dessus. Et là tout bêtement, on va marquer le contour. Voilà, comme ça on n'aura plus qu'à découper. Évidemment, vous faites la même chose pour l'arrière de votre album. Donc soit vous reprenez un motif entier, soit là si c'est moins important, vous pouvez faire autrement. Ou alors vous pouvez aussi changer de papier si vous préférez. Donc là je ne sais pas encore ce que je vais prendre, donc je verrai plus tard. Et on découpe. Soit vous découpez tout au ciseau, soit vous le faites au massicot. Et vous faites juste les angles au ciseau. Je vais le faire au ciseau, comme ça je vous montre que même quand on a peu de matériel, on peut faire des choses très sympas. Donc voilà à quoi ressemblera l'avant de mon album. Donc maintenant je vous laisse continuer, vous prenez vos papiers, vous les coupez à 10 par 16,5 cm. Vous pouvez aussi faire des pages pliées. Donc ici je vais couper mon papier à 18,5. Hop. Et ensuite je vais le plier à 10 cm. Voilà. Et donc par contre on va venir perforer de ce côté-là. Comme ça on aura une page plus petite. J'ai déjà perforé ma couverture là où je veux mettre mes reliures. Comme ça m'aide à positionner mes pages. Donc vous voyez ici, si je viens perforer dans le papier ici, il n'y a aucun souci pour ouvrir et fermer cette page double. Alors évidemment, il faudra aussi arrondir l'angle ici, parce que sinon ça va dépasser votre album, ça sera pas cool. Donc voilà, je vous laisse couper tous vos papiers. Alors quand vous avez préparé toutes vos pages et vos couvertures, on va passer à la perforation. Donc je vous le disais, on va utiliser cette machine, la cinch. Si vous avez la version qui perfore en rond ou pas du tout de machine de coupe, c'est pas grave. Vous allez pouvoir utiliser vos outils habituels ou la crocodile pour perforer les papiers, il n'y a aucun souci. Alors comme je vous disais, moi j'ai déjà perforé ma couverture. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, je vais prendre un papier, vous verrez mieux. Donc ça, c'est mon premier papier. Vous voyez, quand je le positionne sur ma machine, en fait, il fait la bonne, pile poil la bonne largeur par rapport à tous mes trous. Donc c'est très facile de se repérer. Et donc, pour cet album, je vais faire des trous, 3 trous en position haute. Donc, j'ai relevé ici les deux derniers. On les tire pour pas qu'ils descendent. Après, en fait, j'ai utilisé ces trois-là. C'est ces trois boutons-là, donc le 8, 9, 10, qui vont nous servir à perforer. Et en fait, tous les autres sont tirés, donc ils ne vont pas perforer. Avant de perforer, vous faites un petit test. Vous descendez la manette. Vous voyez, si vos trois boutons qui descendent sont les bons. Hop, vous voyez, il n'y a que ceux-là qui descendent, donc c'est impeccable. Je prends mon papier, je le positionne bien au bout, contre le petit taquet ici et bien au bout. Et là, j'ai mes trois boutons. Vous voyez, c'est pile poil ce que je voulais, mes trois trous ici. Donc vous faites ça pour toutes les pages. Et donc, pour ceux qui n'ont pas de machine, vous pouvez faire vos trous approximativement à 4 cm. Et après, soit vous les espacez d'1 cm ou d'1,5 cm à chaque fois. Ici, vous voyez, les trois trous tiennent dans 3 cm. Et puis après, vous mettez une reliure, soit 3 anneaux, ou soit une petite ficelle avec un joli nœud à l'extérieur. Enfin ça, après, il y a toujours possibilité d'adapter, c'est pas un souci. Donc voilà, j'ai perforé toutes mes pages. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va maintenant arrondir les angles pour que ça suive la courbe de la couverture, sinon vous avez forcément les petits coins qui dépassent un peu. Et donc, même pour notre page double, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci.
juste appuyer un petit peu plus fort. Hop. Et en fait, ça vous fait ça. Vous verrez mieux sur un fond vert. Vous voyez, ça fait ici une petite encoche, mais c'est plutôt mignon. Donc ça gêne pas du tout. Alors réfléchissez bien avant de mettre la reliure si vous voulez plus ou moins de pages. Vous pouvez toujours en ajouter avant qu'il y ait la reliure. Après, ça va être plus compliqué parce que si vous mettez des reliures à la cinch, vous ne pourrez pas les rouvrir, vous allez les abîmer. On va maintenant passer à la reliure. Donc je prends des fils d'un diamètre de 1,6 cm ou alors 0,625 en inch. Donc j'ai 3 trous dans mon album. Donc je vais prendre 3 reliures comme ça et je vais couper ici à l'arrière entre la 3e et la 4e avec une petite pince coupante. Donc voilà, j'ai de quoi relier mes 3 trous ensemble. Donc pour enfiler nos pages sur le côté de votre machine, vous avez des crochets ici pour mettre votre reliure et comme ça c'est plus facile ensuite de passer les pages, vous voyez, ça se met tout seul. Et donc pour fermer notre reliure, on va utiliser donc ce côté-là. Il va falloir trouver le bon réglage. Ici j'ai une reliure de 0,625. Alors ça correspond à 5/8. Donc je tourne la molette sur 5/8 et on va venir écraser. On positionne notre reliure comme ça. Alors, surtout on laisse pas ses doigts en dessous. Et là on va se servir de la manette qui la même percée. Voilà, en enlevant les doigts dès que possible. Hop! Et donc voilà, on a fermé nos anneaux. On a notre reliure qui est posée. N'hésitez pas à recouper un petit peu les bouts si ça vous pique. Donc voilà notre album. Donc là on a une couverture transparente. On pourra déjà faire une jolie déco ici. Comme ça se verra à travers. Et en plus la couverture va protéger. Donc on peut mettre des choses en relief et tout, c'est super. Vous voyez, en plus qu'avec la reliure comme ça, en fait on a de la marge. Donc on va pouvoir bien décorer notre album, il n'y a pas de souci. Hein, même en mettant des choses en volume, ça va être parfait. Donc voilà, ensuite, à vous de décorer vos pages. Ici, j'ai une page double, mais vous pouvez très bien en mettre plusieurs. Vous voyez que là, on a coupé plus court pour que la reliure ne gêne pas du tout. Voilà. Ici, j'ai voulu mettre les ananas dans l'autre sens, je trouvais ça rigolo. Vous pourrez aussi mettre une déco à l'arrière, évidemment, comme ça, on le verra aussi à travers. Et donc, à vous de laisser aller votre imagination pour faire une jolie déco et mettre en valeur vos photos. Alors voilà, je vous montre mon petit album terminé. Ici, sous ma couverture, j'ai mis des embellissements. J'ai préféré les mettre en dessous, comme ça c'est protégé par ma couverture plastifiée. Surtout que là, j'ai mis un badge, donc il dépasse vraiment beaucoup. Voilà, un petit morceau de fil pour agrémenter un petit peu mon fond. Et puis ça c'est fait avec des tampons, donc celui-ci et l'intérieur également. Et un petit sticker 3D en forme de cœur que j'ai mis tout au long de mon album. Donc voici la page suivante. Vous voyez que j'ai fait une déco vraiment très simple. J'ai utilisé des tampons ici pour faire des mots. Encore des tampons. Et puis juste quelques petits embellissements rajoutés. Toujours des badges pour apporter un joli relief. Ça, ce sont des die cuts de la même collection que le papier. Toujours un mot fait avec des tampons. La même chose. Là, ce sont les die cuts de la même collection. Ça, c'est fait également avec des tampons. Un petit badge, un petit peu de fil et quelques dots brillants. Voilà une double page très simple. Voilà, ici toujours la même chose hein, pour la décoration. Du fil, des stickers 3D, des tampons, encore un badge. Et voilà, toujours dans le même esprit. Ma dernière page. Là, j'ai mis le mot sur le côté pour prolonger la photo. Et à l'arrière, un tout petit embellissement ici. Vous voyez que mon album est quand même assez épais. J'ai mis beaucoup d'embellissements en relief. Donc voilà ce que ça donne. L'avantage avec ce style de reliure, c'est que vous pouvez faire des albums plutôt épais, il n'y a aucun souci.
Vous pouvez mettre le nombre de pages que vous voulez, vous avez juste à adapter la taille de votre reliure. Si vous mettez plus de pages, mettez une reliure forcément plus large, mais vous voyez que ça laisse pas mal de possibilités. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous donnera des idées de réalisation avec une machine de reliure et des couvertures plastiques. Pensez bien sûr à me montrer ce que vous avez fait à partir de ce tuto. Vous retrouverez la liste de matériel que j'ai sélectionné pour vous, comme d'habitude sur le site de La Fourmi Créative. Merci d'avoir regardé ce tuto et on se retrouve prochainement.